Vivre dans un univers fantasy, on a fait rêver plus d'un. De cet enfant jouant aux pirates ou bien même aux chevaliers. De cet adolescent découvrant pour la première fois l'univers de Tolkien ou de J.K. Rowling. Jusqu'à ce joueur rêvant de vivre dans son jeu favori, la licence Assassin's Creed d'Ubisoft, ou bien même The Witcher, figure de proue de CD Projekt Red, deviennent toujours plus réalistes. Le son, les textures, les bruitages, l'ambiance, l'environnement, tout est presque plus vrai que la réalité elle-même. La technologie devient de plus en plus performante et immersive à l'image de l'Oculus Rift. Sword Art Online est un animé sorti en plein été 2012, empreinte ce cheminement, et c'est précisément ce qui a mis le feu aux poudres de l'industrie du manga et l'animation japonaise. Isekai, c'est le terme pour désigner les œuvres où le perso principal se fait transporter dans une réalité alternative. Et depuis le succès planétaire de Sword Art Online, déjà c'est pas moi qui le dis, c'est MyAnimeList, le genre pullule dans l'industrie. Donc prenez vos meilleurs fantasmes, choisissez votre meilleur monde parallèle, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Storyboard. Donc, comme je le disais, les isekai ont littéralement envahi nos écrans, bien que la mode est retombée depuis. Mais c'est vraiment ce qui fait qu'on en retrouve littéralement toutes les sauces. Donc par exemple la sauce jeu vidéo, avec Supplément Fantasy, avec Overlord et Sao, et son clone Logorizon, et Fantasme prépubère. Et à la sauce fantasy, Supplément salade tomate oignon. Selon moi, le dernier en date qui a cartonné, c'est Re:Zero. Et franchement, après, il y en a pour dire que c'est le meilleur animé de tous les temps parce qu'il est trop dark, t'as vu. Vous me cassez les couilles, putain! Ah, vraiment, je suis saucé là, hein? Ouais. Les personnages. Pour le héros principal, vous devez choisir un gars lambda, voire otaku ou geek, retiré de la société, avec un look banal, une tête banale, une personnalité banale pour un personnage aseptisé. Ce qui a pour but que vous, chers consommateurs, vous puissiez vous identifier au héros. Et cela fonctionne parce que finalement, il ressemble à tout le monde et à personne à la fois. Et le but de tout ça en fait c'est de toucher le grand public. Puisqu'un personnage avec une personnalité trop forte pourrait écraser la vôtre. Et donc que vous ne puissiez pas vous identifier. Et le mieux c'est qu'il soit le seul et l'unique dans cet isekai. Vous lui faites dans un premier lieu rencontrer la personne créant ce changement, c'est-à-dire Dieu. Bah oui, c'est tellement plus facile. Et du coup notre Dieu on va l'appeler Deus Ex Machina. Il sera vieux et barbu. Et évidemment les gars, on montrera pas son visage pour des raisons de laïcité évidentes. Et puisqu'il s'est trompé, il va vous envoyer dans un autre monde avec de grands pouvoirs. Ce qui implique de grandes responsabilités. Mais alors là, pas du tout. Puis, évidemment, il va rencontrer une elfe, blonde, yeux verts, gros cul, gros sein. Il tombe dessus, il se prend une baffe, et il la sauve des méchants. Et contre toute attente, elle vous propose de vous héberger. Et là, cette elfe vous raconte à vous et à personne d'autre le mauvais traitement que lui a fait subir les humains parce que c'était une elfe. Et là, du coup, vous lui proposez de devenir son chevalier, et elle accepte. Aussi, très important, vu que c'est un monde de fantasy médiévale, tout ce que tu veux, il faut pas oublier de créer une guilde. Au-delà du fait que ce soit une institution dans la région, c'est surtout un putain de nid à trous du cul. Et surtout à des personnages plus plats les uns que les autres. Tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Pour les pouvoirs, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est notre duo barbu favori qui va nous donner nos pouvoirs. Et en général, c'est un pouvoir ultime, unique avec des caractéristiques propres au personnage. Comme par exemple Sword Art Online, Kirito se voit octroyer une capacité que seul lui possède en fait. Et entre guillemets, tout le monde le dresse comme joueur ultime. Et dans notre isekai, le pouvoir ultime de notre protagoniste sera de contrôler un pouvoir ultime, celui de contrôler un élément particulier, ou bien de contrôler tous les éléments. L'univers. Selon moi, pour faire un isekai qui fonctionne, il faut prendre un univers à la Tolkien. Un monde d'heroic fantasy en fait, avec différents peuples, différentes races. On va y mettre un soupçon de géopolitique, mais pas trop, et dénoncer la discrimination, mais pas trop. Faut faire semblant qu'on ait un petit message quand même, qu'on soit un peu intelligent, parce qu'en fait comme ça les gens ils vont dire que c'est le meilleur animé, et en fait c'est pas du tout le meilleur animé, mais les gens ils vont croire que c'est le meilleur animé, et c'est ce qu'on cherche. Pas trop parce que ça demande une réflexion et un esprit critique, et ça précisément on n'en veut pas. C'est pour vendre des goodies. Pas trop beau, parce que ça demande de l'argent, mais pas trop moche non plus. Parce que sinon ils vont dire que c'est le pire animé. Et comme je vous l'ai dit, il faut que les gens pensent que c'est le meilleur animé. Et l'univers sera construit autour d'un soupçon de mythologie pour servir l'intrigue. Et bah du coup, ça c'est dit, passons au scénario. Comme dans toute œuvre ou tout genre d'œuvre, il y a un pattern qui se dessine. Ici, le héros se fait tuer d'une manière quelconque, drôle ou inutile. Soit Jude décide de le ressusciter dans un autre monde parce qu'il est mort de façon trop stupide, ou alors de manière non voulue. Et de ce fait, il lui donne les pleins pouvoirs. Parfait pour devenir un petit dictateur en herbe. Mais lui, il est gentil, donc c'est le méchant pas gentil qui va vouloir dominer le monde. Et évidemment, il va rencontrer une elfe qui va pouvoir l'aider dans sa quéquette. Il va donc dans une guilde pour essayer de se choper un peu de moulaga, et au passage de sauver le monde d'un méchant, pas très gentil, qui veut tuer les gentils parce qu'il est méchant. Il y arrive et puis on connaît la fin. En conclusion, les isekai sont un genre ou un sous-genre d'œuvre popularisé par Sword Art Online. Seulement la vision que je vous présente ici est la vision la plus courante qu'on a l'habitude de voir dans l'animation japonaise en ce moment même. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est la sauce ecchi harem qui ressemble à Sao, un peu, et que ça fait vendre en fait. C'est triste mais c'est comme ça. C'est pour te soutirer ton bif sous tes instincts primaires.
Et c'est bien souvent les reproches qui sont faits aux isekai. Tout simplement parce que les gens, ils regardent et ils achètent. Prenez par exemple Grimgar, un monde de cendres et de fantasy. Et bien évidemment, dans cette œuvre-là, on sait pas pourquoi les protagonistes sont ici en fait. Et l'auteur aborde ici leur insertion. Et ils vont donc accorder plus d'importance aux liens construits entre les membres du groupe et les conséquences que cela peut avoir de vivre dans un monde fantasy. La notion de bien et de mal, de mort sur autrui, et plus spécifiquement sur les autres espèces non humaines. Bah oui, pourquoi eux? Parce que c'est des monstres. Mais eux aussi, ils ont envie de vivre. On peut prendre aussi un autre isekai que j'ai très bien aimé, c'est Gate. Je pense que vous le connaissez celui-là, Gate, qui se fixe quand même plus une approche militaire et géopolitique, en connectant notre monde peut-être trop surdéveloppé, avec trop d'humains, et pas assez de ressources pour gérer tout cela, avec un autre monde sous-développé. Il y a donc une approche sur la souveraineté et le colonialisme, puisque le Japon colonialise petit à petit cet autre monde. Donc non, selon moi, il ne faut pas critiquer une œuvre isekai tout juste parce que c'est un isekai, mais plutôt sur le fond et sur la forme. Sur ce, s'achève cet épisode de Storyboard. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et si c'est le cas et que vous avez apprécié, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Vous savez que les petites chaînes comme moi, c'est un peu compliqué. Donc je vous remercie d'avance et à la prochaine.